vivre une aventure sur ce jeu ensemble. Que tu connaisses le jeu ou non, tu commences à avoir l'habitude sur cette chaîne. T'inquiète pas, peu importe si tu connais le jeu ou pas, on s'en fiche, ok? Pour te remettre dans le contexte, Throne and Liberty c'est un MMORPG. MMORPG c'est tu as un personnage, tu es dans un monde ouvert, tu fais ce que tu veux. Il y a une histoire, il y a des quêtes. On avait créé le personnage dans la dernière vidéo. Et voilà, depuis ce jour-là, j'ai pas mal avancé dans le jeu. Du coup, je vous reprends pour continuer l'histoire ensemble. Alors, pour le contexte, donc je m'appelle Altéane dans le jeu. Bon, ça change pas. Je suis une femme qui est courageuse, qui a du caractère, mais qui est surtout très bienveillante. Je viens d'un village où il y avait à l'époque un roi. Sauf qu'on s'est fait attaquer. Pour quelle raison? Parce que dans le monde où on est, il y avait une étoile qui s'est fragmentée en plein de petits morceaux sur la planète. Et c'était ça il y a des millions d'années, je pense. Il y a des personnes qui ont le fragment d'étoile à l'intérieur dans leur corps. Et ils ont grandi comme ça. Le roi du village où je suis née quand j'étais toute bébé s'est fait attaquer. Il y a les méchants qui veulent avoir ce pouvoir, ils veulent récupérer tous les morceaux d'étoiles parce que vous imaginez bien que ça te donne un pouvoir incroyable. Du coup, ils ont attaqué notre village. Ils ont tué le roi, j'ai vu le roi mourir devant mes yeux. Je vais te repasser la cinématique, tu vas capter. Et le fragment d'étoile peut se donner uniquement lorsque tu meurs. Au moment où tu meurs, tu peux transmettre. Et c'est ce que voulait faire l'ennemi en récupérant le roi. Sauf que il me l'a donné à moi, je lui ai touché la main, je te montre la cinématique. Je suis donc une gosse qui se retrouve avec des pouvoirs incroyables. Donc là, on n'a pas vraiment de domicile fixe. Et donc, il s'est passé plusieurs mois. Je fais actuellement partie de la résistance. Je suis un soldat j'ai ma place parce que j'ai vraiment montré que j'étais forte. Je suis là pour défendre contre les méchants. Et donc, on continue. Je te présente mon personnage. Elle est pas juste trop belle. Alors du coup mes pouvoirs c'est que quand je cours je peux me transformer en un animal pour courir plus vite, quand je vole en un oiseau et quand je nage en une loutre. Là, tous les gens que tu vois c'est des joueurs. Je veux te montrer, on va quand même commencer la vidéo à un endroit joli. Je te fais les présentations, je te souhaite bien la bienvenue, donc je vais bien t'accueillir. Ce jeu est magnifique les amis, vraiment. Détends-toi avec moi, profite. J'ai baissé les sons dérangeants, donc normalement t'as vraiment que les sons relaxants qui restent. Et j'ai enlevé la voix des PNJ, c'est moi qui vais faire leur voix. Elle est beaucoup trop cute. Alors, bienvenue, ça c'est le village de Vienta. J'aime beaucoup passer du temps ici, je trouve que c'est très joli. Et on va continuer la quête, donc là c'est la carte en entier. Vous voyez encore plein de zones qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas accessibles encore, c'est le début du jeu. On a tous commencé de zéro. Petite téléportation très rapide ici, il n'y a pas de temps de chargement. Je souhaite maintenant te montrer mon endroit préféré, je le trouve trop beau. Regarde, je te fais un petit room tour. Les sorciers opposés à la magie noire créèrent un cercle magique de protection autour du sanctuaire de la voracité, ce qui donna lieu à la soudaine apparition d'une
j'essaierai pendant ces vidéos et les prochaines qu'on fera sur ce jeu de laisser des moments de silence pour te laisser profiter du son parce que sinon je vais que parler. Ah, super, on commence l'histoire, ok. La pluie tombe sur la tente. Je lis pas, c'est des trucs à ramasser. Écoute. Si tu veux bien, on va commencer l'histoire, on va continuer mon histoire. Vous faites partie de la résistance, vous voulez bien m'aider. Que se passe-t-il? Un sorcier de Vénélux nous a demandé d'enquêter sur les anomalies signalées près de l'oasis. J'ai demandé à mes hommes de suivre les traces d'un diablotin aperçu il y a peu, mais l'un d'entre eux, Lucas, n'est pas revenu. C'est une nouvelle recrue et j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, mais je n'ai pas assez d'hommes pour aller le chercher. Non, pauvre Lucas, ça me semble faisable. Merci. Lucas est parti du côté de la réserve abandonnée. Je vous en prie, aidez-le à revenir sain et sauf. Mon petit Lucas, on va venir t'aider. Ok, on va aller sauver Lucas. Aïe, oula. Ah, le Sébastien, non, laisse-moi tranquille. Ok, alors ça doit être... c'est où? Ah oui, c'est là, ok. Pareil, regarde, tu verras les temps de chargement. C'est beau, mais partout c'est beau. Oh, attends, je viens de voir qu'il y a la baleine. Tu te rappelles, je t'avais parlé un peu, je t'avais montré la baleine, non? C'est le truc le plus magnifique du jeu. On va sauver Lucas plus tard, il attendra, ok? On va essayer d'aller intercepter la baleine. C'est une baleine volante. Hop, on va utiliser le grappin. C'est une baleine volante. Il va y avoir un monde fou qui va l'attendre, je pense. Ah non. Écoutez. Oh, elle est là, elle est magnifique. Waouh. Juste waouh. On est trop loin là, on pourra pas la voir. En gros, tu peux monter dessus et dessus t'as des minerais qui sont plutôt rares que tu peux récolter. Mais surtout, ça te permet de voyager sur toute la map si t'as pas récupéré tous les saps. Il y a des saps que tu peux avoir, des téléporteurs, pardon, des zones pour se téléporter que tu peux avoir que grâce à la baleine. Bref, on fera ça une prochaine fois les amis, je m'y suis prise au temps, elle s'éloigne. Et il n'y a que cet endroit là que je connais pour pouvoir sauter dessus. Ah, elle est super loin là. Je profite qu'il n'y ait pas trop de monde parce que ici c'est pas blindé cette plateforme d'habitude. Oh, regarde. Je suis désolée, il pleut. Il y a les gouttes sur l'écran, c'est très relaxant. Il fait pas assez beau mais ça reste joli. Bonjour monsieur, vous avez pas vraiment devant moi. Ah, il m'a foutu un vent, yes. En attendant, je te montrer un petit peu l'équipement. Tiens, donc j'en suis à là. Hop. Là que j'augmente, c'est mes niveaux. Voilà, bon vraiment, j'ai pas encore l'équipement violet ni rien. Mais voilà, elle commence à être jolie. Je pas enlever le casque si je veux, je trouve ça plus joli d'enlever le casque. Allez Lucas, j'espère que t'es pas mort. J'arrive pas trop tard. Ok, ça fait un peu peur, non? Il n'y a rien du tout. Il y a quelqu'un. Allô? Oh. Ouais, j'arrive au bon moment, j'ai l'impression. J'arrive, je te sauve. J'espère que le bruit est pas trop fort, je vais baisser. Protège-toi. C'est pas censé être un apprenti qui doit battre les diablotins. Mec, aide-moi un peu, non? Vraiment,
Je crois que j'ai un crush, les gars. Première fois que j'ai un crush sur un PNJ. Le seul premier PNJ qui est beaucoup de... Oh, vous m'avez sauvé la vie. C'est Kaina qui m'envoie. Non, faut que je sois aimable. Faut que je sois aimable. Merci. Les diablotins sortaient par dizaines de cette fissure et je me suis retrouvée coincée ici. J'ai essayé de me frayer un chemin, mais je ne suis pas assez fort. Oh, t'inquiète, on est là pour t'aider. Oh, vous voulez examiner la faille? Vous risquez de tomber sur des diablotins, mais faites bien attention. T'inquiète pas, je gère. Si vous comptez enquêter sur la faille, prenez bien garde aux diablotins. Mais tu me prends pour qui? Non, je rigole, on va lui montrer. Vas-y, il faut lui montrer qu'on est forte. On va bien prendre soin de Lucas. T'inquiète. Comment? Ah, je suis obligée de tuer. Ah, je vais mourir, je vais crever, je vais crever. Je vais crever. Non, 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 je vais crever. Bon, ben, il n'y aura pas de crush avec Lucas. Non, je rigole. Attends, vous avez rien vu. Vous avez rien vu du tout, d'accord. Pourtant, j'ai mis ça en sort. Allez, chien. Oh, touchez pas Lucas. Il tire sur Lucas. Non, c'est bon. Ok, donc faut qu'on referme cette faille. On dirait pas trop la faille dans Stranger Things. Le monde à l'envers, le monde... Allez, on referme. Mais je suis Eleven en fait, avec ma magie. Ok, je crois que c'est normal. Parlez à Lucas. Vous avez fini d'enquêter. J'ai fermé la faille. Oh, il m'a pas regardé. Vous l'avez fermé? Mais comment? Je me doutais que vous aviez quelque chose de spécial quand je vous ai vu combattre. Mais ça dépasse tout. Merci, grâce à vous, le site ne sera plus envahi par les diablotins. Je vais vous escorter jusqu'à Kaina. Je vais bien, je n'ai pas fini mon enquête. Il m'a recalé. Il paraît que des objets suspects ont été retrouvés près de la tour abandonnée. C'est peut-être encore la faute des diablotins, je vais aller vérifier. Je vais m'en occuper, vous reposez-vous. Mec, je vais pas te suivre partout, te sauver partout. Vous voulez bien inspecter la tour abandonnée? Merci beaucoup. Regardez si vous voyez quelque chose de louche. Je vais retourner me reposer à l'oasis. Repose-toi, je m'occupe de tout. Il m'a fait un cercle magique pour aller plus vite. D'accord, merci beaucoup. Pars pas, moi je veux rester avec toi. Non, Lucas. Bon, il va jusqu'à l'ouest. Tu fais attention à toi, s'il te plaît. Hein. Je lui manque le passage. Lucas. Ok. Ça fait quoi? Est-ce que je vais le voir passer la porte? Oh, il accélère. Non, ok, il a disparu. Bon, allez, on va continuer. Je continue la quête. Je vous passe un peu si c'est un peu loin. Moi, je veux surtout qu'on suive mon histoire avec Lucas, ok? Il y a un truc avec Lucas, j'en suis certaine. C'est très joli ici aussi. C'est trop beau la plage comme ça. Ok, en gros, je vous ai passé un peu. On a trouvé un corps calciné, un corps mort, et en gros, c'est de l'occultisme. Donc il s'est passé un truc bizarre, peut-être avec une secte. Ok, ça parle de magie noire apparemment. Donc on va aller voir ce qui s'est passé. Ok, donc je suis montée en haut d'une tour, en haut de la montagne. Il brûle d'une puissante magie. Ah, je crois que c'est les orbes pour les souvenirs. Ça renferme les souvenirs qu'il y a dans les murs. Vous tendez la main vers le cœur, vous le sentez réagir au pouvoir de votre fragment d'étoile. On revient dans le passé. Ok.
Excusez-moi, j'ai marché sur votre hôtel. 3 flammes éclairent l'hôtel trempé de sang de cerf. Quand vous touchez l'hôtel, une 4e flamme apparaît, accompagnée d'une ombre. Le pouvoir de Ed. Oh, c'est le démon. Elle est trop belle. Oh, canon. Vraiment belle. Ok, donc ouais, ils ont invoqué. Le corps calciné, il a exactement la même apparence que celui trouvé près de la tour. Pourquoi il y a un corps ici du coup? Vous touchez le corps, une énergie rouge arrive. Comment osez-vous venir sans invitation pour vos compagnons? Notre contrat est donc annulé, vous subirez mon courroux. Oh, elle les tue tous. Elle les a tous tués du coup. Ok, du coup on a compris l'histoire. Ils ont voulu invoquer un démon, sauf que ça a mal tourné parce qu'il devait venir tout seul et en fait il avait venir tous ses potes quoi. Et donc le démon pour se venger il a tué tout le monde. Mais du coup le démon il est en liberté là non? Un sort démoniaque. Ah ouais du coup c'est un peu la merde, c'est peut-être pour ça qu'on retrouve des corps maintenant. Allez du coup on va avertir Lucas de ce qu'on a compris. D'accord, on va retourner voir Lucas, le prévenir. Je suppose qu'on va prévenir tout le monde parce que ça veut dire que ouais, y a un démon en liberté quoi. Qui, ouais, c'est la merde. La merde. Oh, Lucas, tu t'es bien reposé. On t'a pas donné de lit, rien. Non, il est déjà debout. Coucou. Vous voilà. Avez-vous trouvé quelque chose à la tour abandonnée? Voilà ce qui s'est passé. Ils ont invoqué un démon, pensant, quelle horreur, quel était le nom de ce démon Risette. Informez les autres qu'un démon du nom de Risiette est ici. Mon ami Cardon connaît plein de monde, transmettez-lui ces informations. Moi je vais aller voir Kaina. Ok. On se sépare encore. Bon, on se retrouve bientôt Lucas. Je l'espère. Ok, donc on va avertir les autres. Un démon du nom de Risette est ici. Quoi? Un démon? Ici. C'est pour ça que le nouveau sorcier m'a posé des questions. Sur Gruden. Qui est Gruden? C'est un fabricant itinérant qui connaît très bien la région, ainsi que de nombreuses légendes à propos des démons. D'accord. J'ignore pourquoi ce sorcier voulait parler de Gruden, mais d'après ce que vous me dites, il devait vouloir lui demander des informations sur ce démon. Je sais pas tout compris, ok. Pas le temps de bavarder. Allez porter la nouvelle à Norman, s'il vous plaît. Oh regarde, ils discutent entre eux, ils se donnent la nouvelle. Très drôle. On continue. Tu essaies de nous dire quelque chose. Un démon du nom de Risiette est ici. Un démon, un vrai démon est ici, chez nous. J'en reviens pas que ça arrive de nouveau. On ne peut pas vivre éternellement dans la peur. Il y a eu déjà des démons ici. Savez-vous que le démon Junobot était autrefois un humain? J'ai entendu dire qu'il tirait son pouvoir du démon du savoir. Mais on ne sait comment le démon du savoir est mort. Junobot s'est caché dans le sanctuaire. Certains pensent que ce n'est qu'une légende, mais moi j'y crois. Ah donc un démon se cache en humain. Oh, vous l'avez dit à la prêtresse. Je vais lui parler, je vais pas encore parler. Fallait le faire en premier, allez la voir tout plus vite. Hop, je vais informer la prêtre. Elle est trop belle, Abigail. Oh, c'est donc de ça que tout le monde parle. Elia avait raison. Alia est une sorcière très célèbre. Venue ici, elle craignait que les anomalies qui se produisent dans la région s'expliquaient par la présence d'un démon. Elle a raison. Elle saura peut-être comment résoudre le problème. S'il vous plaît, prévenez Elia qu'un démon a été invoqué. Je vais transmettre la nouvelle à l'ordre. Oh, il y a une tortue, les gars. Oh non, j'adore une tortue. Bon, elle est un peu moche, elle. Car je peux lui faire des petits bisous. Je joue avec elle. Je peux faire que nourrir. Tiens, c'est pour toi. Hop, petit livre, c'est
genre capable de prendre forme humaine pour passer inaperçu. La forme humaine, comment peut-on l'arrêter? Je pense qu'il est déjà parmi nous. Quand on brûle la langue de serpent, le démon s'enfuit, le parfum de l'encens pourpre évoque le paradis. Ces vers sont tirés d'un poème. Je crois qu'il est plus facile de parler des faiblesses d'un démon à travers cette citation. Ok, il y a peut-être un parfum, peut-être. Ouais, ok, Grutan, il va nous expliquer. Faut qu'on trouve qui se cache en humain. Bonjour, lui apparemment il a une technique anti-démon. Vous avez réussi à trouver le Crimosa en fleurs. Attendez, où ai-je mis cet encensoir? J'espère qu'il l'a pas perdu. Ah voilà, c'est un modèle spécial, avec une odeur qui se répand. Je m'en sers pas, vous n'avez qu'à le prendre. Merci. Roulez les pétales en boule, mettez la boule dans l'encensoir avec des charbons ardents et le tour est joué. L'encensoir devrait se mettre à diffuser une fumée violette. C'est bon, j'ai trouvé, déjà de retour. Oui, c'est bon, il m'a donné ce qu'il faut. Tant mieux, nous pouvons maintenant débusquer le démon et essayer d'utiliser l'encensoir sur les personnes que vous suspectez. Comment on va savoir? On peut tester sur tout le monde. Les humains ne devraient pas réagir violemment, mais un démon fera tout ce qui est en son pouvoir pour fuir. On va pas tester tous les habitants. Ne le sortez pas devant n'importe qui. Si le démon se rend compte de ce que vous faites, vous feriez mieux de fuir. Avez-vous repéré des personnes? Les démons ne sont apparus que récemment. Vous devriez commencer par les nouveaux venus, comme le marchand itinérant. Si vous démasquez le démon, il faudra le tuer avant qu'il ne s'échappe. Ok, ces démons sont des créatures fourbes, ne croyez jamais ce qu'ils disent et tuez-les à vue. Ok, donc on va aller interroger, on va tester notre fumée violette. Je n'ai pas encore installé mon étal, j'ai déjà des clients. Ce n'est pas si étonnant. Après tout, mes marchandises sont atypiques. En fait, c'est pas pour ça. Vous n'êtes pas ici pour acheter quelque chose. Dites-moi ce que vous pensez de cet encensoir. Pas mal. Et il a une drôle de tête, votre encensoir. Oh, et cet encens. Quel parfum réconfortant. Si vous cherchez à la revendre, je suis preneur. Savez-vous s'il y a d'autres nouveaux arrivants dans la région? Non, c'est pas lui. Ah oui, j'ai rencontré un autre voyageur, il s'appelait Rayton. Il est arrivé le même jour que moi. Rayton a été assigné à un poste de garde. Allez là-bas. Ah, c'est peut-être le garde. Effectivement, ça me paraît plus possible, tu vois. Ah, il est là-haut. Alors attends, comment je vais le rejoindre? C'est bizarre, il s'est vraiment mis dans son coin. Je pense que c'est lui le démon. Qu'y a-t-il? Je suis de garde là. Dites-moi ce que vous pensez de cet encensoir. Il se cache la tête et tout. Alors, je pense que... Ouah, de la fumée violette, je me sens un peu bizarre, comme endormi. C'est vraiment agréable, réconfortant. Faut pas que je m'endorme, je suis de garde. Oh, c'est pas lui. Savez-vous s'il y a d'autres personnes qui sont nouvelles? Ah, il y a bien une autre crue, son nom est Lucas. Comme il a été blessé récemment, il est en congé. Forcément quelque part dans le coin. Oh. Imaginez, c'est notre crush. Non, 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 c'est pas lui, c'est pas possible. Oh. Imaginez, c'est Lucas. Mais oui, c'est vrai qu'elle a dit qu'il était nouveau. Lucas, mon gars, s'il te plaît, ne déçois pas. Ah non, mon crush. Peut-être pour ça qu'il est si beau gosse, genre. C'est vrai qu'il sort du lot, lui, bizarre. Bonjour, j'étais en train de rédiger un rapport pour Kaina. Merci de nous avoir prévenus. Au fait, maintenant tout le monde sait qu'il y a un démon parmi nous. Dites-moi ce que vous pensez de cet encensoir. Oh, boire, ranger cet encens, bon sang, qu'est-ce que vous brûlez là-dedans? Ça empeste. Urk, urk, urk.
C'est ici que termine la piste, je crois. On dirait un sanctuaire de démons, un truc caché. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et vous m'avez fait peur, qu'est-ce que vous avez à me suivre? Pourquoi es-tu entré ici? Oh non, il est trop beau. Regardez sa tête. Je ne sais pas où je suis. Vous me poursuiviez. Alors je me suis enfuie, j'ai ouvert une porte au hasard, on dirait une bibliothèque privée. On est sur un truc satanique, regarde le sol. Révèle ton vrai visage. Il s'est mis au milieu du truc. Mon vrai visage, mais je suis juste une recrue qui vient d'arriver. Oui, je ne serais même pas fichu de tuer. Keina peut se porter garante pour moi, calmez-vous, je vous en prie. Je sais que c'est toi, Riziette. Tu as fui devant l'encens. Mais Riziette, c'était pas une femelle. Ah, mais c'est peut-être un démon femelle dedans. Oh non. Je retente. Rangez ça. En fait, je veux être sûre parce que s'il faut le tuer, comment osez-vous m'appeler par ce nom répugnant? Oh non, non, on doit le tuer, non. C'est le démon. Il va être super chouette, par contre. Mon cœur est brisé, les gars. T'avais du mal. Tu as tué les gens de la secte. Tu me brises le cœur. Non. Allez, crève. Allez. Non, les gars, je suis désolée. Il part en fumant. Chargeur de vérité, ouvrez la porte de l'ombre du diable. Ah, il me dit d'ouvrir la porte pour savoir la vérité. Il y a un truc que je sais pas. Oh, il m'a laissé un message. Ok. Il y a une petite énigme à régler. Alors il faut que je mette une statuette qui fasse l'ombre d'un démon. C'est pas une chèvre. L'ombre d'une chèvre, c'est pas ça si. Ouais d'accord, oui c'est vrai que ça fait un démon. Ok. Oh, c'est son bureau secret. Donc c'est bien là où il vit Lucas. On va fouiller ses documents. Peut-être que je saurai plus de choses sur lui. Ok, c'est son bureau. Un peu le bordel quand même. Hein. Ah, bizarre. Bizarre comme... Ok, le journal 14. C'est très poussiéreux, on dirait que la personne n'y a pas touché depuis longtemps. C'est un récit de la première invocation du démon du savoir dans ce monde. Du démon du savoir. Cet humain qui m'a invoqué est fascinant. Sa soif de savoir a complètement supplanté toute autre considération chez lui. Son nom est Junobot. Oh, il s'est même arraché un œil pour me donner en offrande. J'ai compris. Il est tombé dans un cycle de questionnement infini. J'ai rempli ma part du marché. Désormais, je suis libre. Alors déjà, je crois que j'ai compris. Mais je vais voir s'il n'y a pas d'autres livres à lire. Un journal intime relate la rencontre du démon du savoir avec Riziette. Vous avez compris. On n'a pas tué le bon démon. Lucas, c'est pas le démon méchant, parce que du coup, c'est le démon du savoir. Le démon du savoir, il est pas méchant en soi. Enfin, je trouve pas. On l'a tué parce qu'on nous a ordonné de le tuer, tu vois, mais c'était pas... En même temps, c'était une femme. Le démon dans le truc d'invocation, c'était pas... Oh non, Lucas, on l'a tué. Et du coup, Riziette est toujours en liberté, ça règle pas le souci. Lucas, on va te venger. C'est promis. Cet être cupide Riziette a envahi mon domaine pour s'emparer de mes fragments d'étoiles. Il m'a grièvement blessé. Ah, c'est pour ça qu'il était blessé quand elle le cherchait. Je dois retourner à Diabolica pour récupérer. C'est pour ça qu'on est allé l'aider en fait. Il a pas mytho. Surtout. Une fois remis sur pied, je prendrai ma revanche. Je taillerai Riziette
voyez de nombreuses pages blanches, on dirait que ce journal n'a été commencé que récemment. Ce répugnant soldat de la résistance. J'avais enfin trouvé le moyen d'ouvrir une faille pour rentrer à Diabolica et cet idiot m'a interrompu. Déjà, je suis une fille. Il parle de moi dans son journal intime. Ah, je suis touchée. Mais il parle de moi en mal, je pensais qu'on s'aimait bien. Ah, je t'ai écouté. Oh, on n'aurait pas dû le tuer. Mais pour une raison ou une autre, le démon s'est arrêté là. Bah oui, on vient de le tuer. Il n'écrira plus jamais. Du coup, c'est qui? Qui est le démon Risiette? Donc il y en avait deux. C'est peut-être, on va réfléchir. Est-ce que ce serait pas un pote à Lucas? Lucas, il était avec qui? Ah mais non, ils se détestent les deux. Non, j'ai oublié ce que je viens de dire. Donc, il reste qui comme nouvelle personne qui pourrait être le démon Risiette? Écoute, je pense, il nous demande de retourner voir la meuf là pour lui dire ce qui s'est passé. On va se faire engueuler, non, j'ai tué la mauvaise personne. Après, j'ai tué un démon quand même. Bah, elle est pas là. Imaginez que c'est Eléa. C'est la meuf là, la sorcière. Imaginez c'est elle en fait. Pourquoi j'aurais ce bar maintenant? Je cherche Eléa, où est-elle? Je la cherche aussi, mais elle n'est pas ici. Une lettre dans ces quartiers. Elle m'a laissé une lettre à moi. C'est quoi cette lettre? J'ai dû partir m'occuper d'affaires importantes. Quand vous aurez fini de lire ceci, retrouvez-moi au laboratoire. J'ai laissé un cercle magique de téléportation derrière mes quartiers juste pour vous. Mais bien sûr. En vrai de vrai, j'y vais même pas quoi. Je suis obligée pour l'histoire, mais un démon te met un téléporteur. Bizarrement, voilà. Pour me tuer en silence dans un endroit horrible, c'est quoi cet endroit? On va sortir l'arme. Meuf, t'es morte. On se fait, les gars, double trahison. Double trahison. C'est sûr, c'est elle. Oh, vous voilà, ça fait un moment que je vous attends. Avez-vous tué le démon? Ça, c'est fait. Alors, vous avez vraiment réussi. Je suis impressionnée. Vous avez vaincu Risiette. Est-ce que je dis la vérité? J'ai tué le démon du savoir par Risiette. Oh, le démon du savoir, c'est impossible. Le démon que vous avez affronté était Risiette, le démon de la tromperie. Non, on la fait pas à moi. Voilà le journal du démon du savoir. Je vous ai pourtant dit de ne pas écouter ce démon, vous ne comprenez pas. Il a dû placer ce journal là, où vous l'avez trouvé pour semer justement la confusion. C'est le démon de la tromperie. Avrès était ici, voilà plus d'un siècle, mais il a péri. Le démon que vous avez vaincu était Risiette. Pourquoi vous mentirais-je? Parce que je le sais. Comment connaissez-vous le nom d'Avrès? Vous avez la tête dure, hein? Et pourtant, c'est cette obstination qui vous a permis de tuer Avrès. Alors, je ne vous en veux pas. Stupide humain. Maintenant que vous ne vous servez plus, je ne vous sers plus à rien. Je vais vous prendre ce fragment d'étoile pour de bon. Voilà. C'est donc elle. Elle immense. Le fragment d'étoile m'appartient. Alors toi, quelle enflure. Cher. Alors on est calmé là. Hein. Attends, ça sort. Allez, prends-toi ça. Oh, est-ce que elle se clone?
être capable de me tuer. Je préfère la congeler le temps de récupérer un peu de vie là, sinon je vais crever. Ça serait ultra pété, j'adore. C'est bon. Examiner le corps du démon. Risiette incinérée. Et voilà. Wow. Ah ok, petite cinématique. Par une nuit d'orage, 6 occultistes se rassemblèrent au sommet d'une tour, en vue de l'alliance démoniaque de Junopod. Ils invoquèrent leurs propres démons. Risiette leur offrit de belles promesses. Ils s'entretirent pour gagner ses faveurs. Le dernier occultisme survivant se transforma en monstre, incapable de contrôler son pouvoir. Cela attira l'attention d'Avrès. En tant que titulaire de l'Alliance de la Résistance, il attaqua Risiette pour tenter de s'emparer de tous les fragments d'étoiles. Gravement blessé, il prit une apparence humaine, c'est le cas. Risiette mit alors son plan à exécution. Entreprit de ressusciter la déesse désormais en possession du corps de la sorcière Téléia. Risiette partit à la recherche de fragments d'étoiles. Et voilà pour l'histoire complète. C'était vraiment incroyable les amis. Vraiment, c'était une dinguerie cette histoire. Ah, je peux choisir un pantalon comme récompense. Je vais prendre lequel? Je vais regarder les stats un peu. Ok, j'ai pris le blanc. On va l'équiper tout de suite, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est sympa, ça change, ok. Je vais l'enchanter. Je vais transférer le niveau de mon ancien pantalon sur le nouveau. Comme ça va augmenter là. Et je vais détruire le pantalon en récupérant tout. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Ok, bon, je récupère toutes les récompenses. Là c'est le moment trop satisfaisant où tu drops plein de trucs. Hop là, waouh. Trop marrant. Tac. Et en lithographie, non ça c'est